أبابا ورقاغ ترقيث أيما سفرت الخير. في الحفلة يضرن يتمرثيو ثم الطوث أرقاز يتغيظ. من الناغ ولد يضروم إلا عمار نقول غير دفير. هذا اليوم زين ضيجنا عيوني مغصيا ورنا مزارك من نوبانا نزير. هذا اليوم زين ضيجنا عيوني مغصيا ورنا مزارك من نوبانا نزير. ستاديست تقيما جونو تتفكر دوك فوس الطجره اطرق كاين جو بو ريان فار جو بو ريان فار تقرا يتمكن فوس الناض تقرا جبدي جو بو ريان فار باسكو رغيغاكو تحوصيت مستدينا خليجنا رغيغاكو كاينين دي ولدي فرانتا مزوالو اندا نروحها الجمعه لي سيناتور غير مدانا الاربعه ثلاثه بلي الرشاقيني خضن مشاكل خضن اوال شكاني لا كونفوكاسيون روحها على سونطرال لي جدرميين تيزي وزو تنيلان كفريد نفوهينون ناس نزول في الاول انك نكون ذاك نقال السلام عليكم يا سني السلام عليكم ديجيني داورني كنفهمها بلي غتخلص غالي تسني يكرد غوري يرفد سيكيني 7 ايام بوسنا لي ستورتورين دي كتني ربي يدي خلق داير هذا نيت صغنا وسماري ان بوليسي يفيت تسيت بورتن سيلول اللي غا القاعه نتصا صغا القاعه ولا شاباياس ولاش افماني سوسين زبزاك هنا كاين كانا يجرنا من تسا افوذمي هو يجرتا من تسا افوذمي ويدي كرا من تسا نكسيكي داضي هذينا زمان ديال ما هو وحسب غير ماني وذا مذا وار الحال مشكا كيدي زونورين اوفراني زكوا كالي وار قرح الحال دايور ساكيني كيت يقول يد مام زمان دينا ظل هلاك ذكر جاري باصا جاري با وزمي غلطه ولي تسا Azul Flawen, Azul Flakont. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Je viens de tomber sur cette vidéo où un Kabyle parle des tortures, du comportement des policiers et militaires algériens envers lui en 2021. Il y a beaucoup de choses qu'on ignore sur ce qui s'est passé en 2021. On n'avait pas vu les cadavres, les Kabyles carbonisés par des centaines. On n'en a rien vu parce que c'était interdit. Et celui qui ose parler, regardez comment il est torturé. Regardez ce qu'il subit. Nous sommes en danger. La Kabylie, elle est en danger.
dans quelques jours, dans 10 jours, là on est le 4, dans 10 jours, donc il y aura la déclaration de l'indépendance de la Kabylie. Il va falloir penser qui va nous protéger parce que nous sommes vraiment en danger. Et c'est pas le seul qui témoigne de ces tortures. Il y a Walid Naqish, il y a Slimane Bouhafs et tous les prisonniers kabyles, quand ils sortent, j'ai fait une vidéo là-dessus, quand ils sortent, ils ont le regard vide, ils sont comme des zombies. J'avais déjà fait je l'avais déjà constaté sur, comment il s'appelle, Shbib, sur tous les prisonniers quand ils sortent, ils sont terrorisés et en plus, on ne les entend jamais. Jamais, jamais. C'est comme s'ils sont morts. Ils sont toujours surveillés. D'ailleurs, ils mettent toujours des barrages militaires à côté de leur ville ou leur village. Donc, cet homme, moi, je le connais pas. Je connais pas son nom. Apparemment, il va bientôt témoigner dans la totalité. Il y en a qui subissent. Parfois, on les tue. Il y a des prisonniers kabyles qui deviennent fous. Donc, les condamnés à mort de l'Arvath-Irathen, il y a eu 2 morts et on ne sait pas de quoi ils sont morts. Ils sont dans des cachots. Ces hommes-là, ces jeunes-là, ils n'ont rien fait. Ils ont kidnappé des femmes. Wafia Tijani, elle n'a rien fait. Elle fait même pas partie du MAC. Voilà ce qu'il dit. Je vais traduire phrase par phrase. Donc, il dit dans la première, il dit voilà, donc il a dit là, j'étais brûlé, donc parce qu'en fait ils ont attaqué la grande Kabylie par le phosphore blanc, donc il y avait des flammes incroyables, on n'avait jamais vu ça, bien qu'ils nous brûlent, ils brûlent nos forêts depuis 1998. Au début il disait que c'était pour faire fuir les terroristes, mais avec le temps ce sont eux qui ramenaient ces terroristes, qui les recrutaient. On est inondé par ces GIA qui sont même pas kabyles. Donc, ils tiennent toutes les mosquées. Ils nous construisent les mosquées partout, des zaouïas, les écoles coraniques. On est gangrénés. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils préparent l'Algérie, l'armée algérienne, parce que je mets le peuple algérien à côté. Je sépare bien sûr les moutons qui suivent, qui disent Amit Boun. Je les mets dans le même panier que ces assassins. Donc, il disait que il était en train de, lui-même il a pris feu, donc il y avait le feu il était en train de brûler et il avait vu une femme enceinte tenir un arbre et elle était en train de prendre des flammes, donc de brûler. Elle criait pour que l'autre elle vienne l'aider. Donc cet homme qui témoigne, il a dit mais je ne pouvais pas y aller l'aider parce que moi-même déjà j'avais le feu partout. Donc elle a fini par être carbonisée parce qu'il faut voir ce qu'il y avait des images, ils étaient carbonisés comme ça. Donc il y avait des mamans avec leurs enfants, il y avait des vieux, tout le monde a été carbonisé. Moi j'ai fait une vidéo, elle a été interdite par YouTube malheureusement parce que les photos ils sont choquantes. Et donc je vais stopper et je vais écouter la suite. Donc il situe donc en fait la scène se déroulait à Ekhlijen de côté de l'Arvath-Irathen à Tizi Ouzou. Et donc après ça, quand il a vu la diabolisation des membres du MAC, parce qu'en fait c'était un complot, c'était tout préparé par ce voyou de Tebboune et Chinguiriha ils ont une haine sans limite contre les Kabyles. Ils ont toujours détesté la Kabylie, comme la majorité, parce que vous voyez comment, vous allez voir leur télévision, comment ils éduquent dans la haine du Kabyle, le Kabyle, le rejet du Kabyle.
c'est exactement le rejet du juif. On est en train de le vivre, sauf que les juifs, ils sont armés, ils ont leur état, et nous, on est exposés à cette méchanceté. Et donc il dit, suite à cet événement, quand il a vu l'injustice, quand il a vu que les jeunes se font arrêter, convoquer, donc lui, il a pensé à faire des signatures, donc à interroger les gens, donc à rassembler des signatures pour témoigner que ces gens n'ont rien fait. Ensuite, il a été convoqué par les policiers et les militaires qui sont situés à Bouhinoun, à Tizi Ouzou. Bien sûr, il y a partout on manque pas ni de prison, ni de mosquées, ni de casernes. On ne manque pas de ça, hein, les barrages partout. Et quand il est arrivé, il leur avait dit Azul Flaoun. Il faut savoir que le mot Azul est devenu. Le mot Azul est le drapeau. Ils ont la haine du ça. Donc en plus le mot kabyle aussi, ils détestent ça. Donc ils lui ont répondu, ils lui ont dit ici nous disons salam alaikum. Donc lui il a dit alors salam alaikum. Donc il l'a pris, un policier l'a pris, il l'a étranglé. Donc il montre d'ailleurs le geste quand il raconte. Il l'a jeté par terre. Il dormait donc pendant 7 jours. Il s'acharnait contre lui. Torture. Il dormait par terre. Un sol humide, sale. Il a dit ce qu'il a le plus touché. D'ailleurs, il a montré que lui ont cassé les dents. Donc là maintenant, il a pas ses vraies dents. Et donc il a dit que il y avait un matin, il y avait un policier, il ouvre la porte, il était à la porte de sa cellule et il urinait sur son visage. Il faut savoir que Slimane Bouhafs, quand ils l'ont kidnappé de la Tunisie, il avait raconté la même chose devant le juge et il ne se passe rien. Ils l'ont détruit, démoli. Donc il a dit, le plus dur, c'est qu'un étranger vient te torturer chez toi. Il a dit, je ne me sens pas facile. En fait, leur but, c'est de détruire le Kabyle. Ma vidéo s'adresse à tous les KDS. Les KDS, c'est les Kabyles de service. À tous ces KDS qui soutiennent ces voyous. À tous les Algériens, surtout plusieurs youtubeurs, je ne vais pas les citer. Parmi eux, le voyou Ben Sdira. Parmi eux, Yasser Rahmani. Ils sont plusieurs. Les gens qui attaquent Farhat Mehni. Les gens qui attaquent le MAC. Les gens qui soutiennent le pouvoir algérien. Regardez ce que les Kabyles subissent. Et encore, on ne connaît pas tout. On ignore vraiment 80%, même 90% de ce que les Kabyles subissent. Que ce soit dans leur prison, que ce soit partout. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on emprisonne les innocents. Enfin, c'est des otages politiques. Voilà. Donc, moi, j'attends la suite de son témoignage. Il y a eu déjà le témoignage de Slimane Bouhafs. C'est des histoires terribles. Donc, certains disent, Sansal, il est parti en Algérie, en prison. Sansal, ils l'ont protégé, justement, parce qu'ils ont peur. Parce que c'est des peureux. Ils n'ont aucune dignité, ces gens-là. Donc, je le soutiens, cet homme, courage. Et c'est eux, les voyous. C'est eux qui devraient avoir honte. Et c'est eux, j'espère, un jour, ils vont payer devant la justice internationale. Donc, la Kabylie, les Kabyles, ils doivent se préparer parce que l'été prochain, la Kabylie, elle va brûler, mais ils vont tout brûler. Alors, préparez-vous. Préparez-vous comment vous allez préparer, je sais pas, des centres loin de la forêt, parce que nous, on vit dans des montagnes et on est toujours entouré par des arbres et c'est verdoyant. Mais en été, c'est un peu, donc on est très, très vulnérable par rapport à ça. Les Kabyles doivent se préparer dès maintenant, parce que le pire de pouvoir algérien, c'est que eux ne brûlent. Après, ils viennent pour diviser, pour régner. Ils viennent attaquer les MAC, donc les Kabyles, les indépendantistes, par leurs traîtres, par leurs chiens. Donc du coup, ils sèment la zizanie, ils font la guerre dans la guerre. Donc, les Kabyles ou le MAC qui va déclarer l'indépendance, il va falloir penser à comment protéger ces innocents.
parce qu'il y aura encore des otages. La prison est devenue l'arme de l'Algérie. D'ailleurs, même Christophe Glaise, qui est parti, regardez combien il a pris. Il n'a rien fait. Mais dès qu'on touche la Kabylie, dès qu'on essaye un peu de fouiller ce qui se passe, eh ben voilà ce qui se passe. Si l'Algérie ne fait pas de mal aux Kabyles, il va rien se passer. Mais non, ils ont un complexe. Ils ont un problème de haine. Ils nous colonisent en fait, ils le savent.